Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu ce CMF Phone 2 Pro depuis une dizaine de jours et je dois vous dire que j'ai été vraiment très surpris par la proposition faite par Nothing pour ce CMF Phone. Une proposition cohérente et surtout très aboutie pour un smartphone à 259 € et qui, disons-le clairement, se place dans le haut du panier de l'entrée de gamme, mais a au final des caractéristiques plutôt milieu de gamme. Bref, on parle de ce CMF Phone 2 Pro dans cette vidéo et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous aimez la tech et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Alors je vais construire ma vidéo un petit peu différemment pour cette review et parler plus du ressenti global que de la recherche de performance. Parce qu'on le sait, on n'attend pas des performances hors normes avec un smartphone à 259 €. On cherche plutôt un smartphone équilibré qui correspond à nos attentes, à savoir faire le principal, comme aller sur les réseaux sociaux, envoyer des emails, enfin bref, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple et basique. Mais commençons par la prise en main de ce CMF. Je dois vous avouer qu'avant le déballage, je m'attendais à un smartphone peut-être moins bien fini, voire qu'il fasse peut-être un petit peu cheap. Je vous le dis sincèrement, c'est pas du tout le cas. Ce smartphone est vraiment bien fini, il a de super finitions. Par exemple, sur des smartphones plus cheap, on a les boutons volume qui baillent un peu. Ici, c'est pas du tout le cas. On a quelque chose de vraiment solide dans la main. Du côté du design, on reprend un peu les mêmes codes que le premier CMF sorti l'année passée, mais avec de meilleures finitions, je trouve. Et surtout, on ne peut plus changer les coques à souhait comme c'était le cas. Les vis sur la façade arrière sont factices et elles ne bougent plus non plus. Mais je vous avoue personnellement que ce côté ultra modulaire de l'année passée, c'était sympa, mais ça donnait aussi une énorme sensation de plastique fragile et ça faisait beaucoup moins abouti que la version de cette année. Ici, on a différents coloris avec du bleu, orange, noir et ce bleu qui est vraiment sublime. Je vous avoue que je suis ultra fan de ce coloris, c'est vraiment beau et bien réussi. La façade arrière ressemble à du verre poli. En tout cas, ça a la même finition, même si je pense que c'est du plastique. On y voit vraiment que du feu et c'est super bien fait encore une fois. Les bordures sont plates avec des arrondis sur les bords, ce qui fait très premium. Ça offre en plus une excellente prise en main. Et sur ces contours, on a le bouton de déverrouillage et le bouton Essential Key, qui est juste en dessous et qui est donc très mal placé, je trouve. Il m'arrivait souvent, voire tout le temps, en voulant déverrouiller mon téléphone, de tomber sur le bouton Essential Key. C'est dommage, il aurait dû être placé au-dessus des boutons de volume, je trouve. Ça aurait été beaucoup plus simple. Surtout que c'est pas le bouton qu'on va utiliser tout le temps. Autre chose que j'ai immédiatement remarqué, c'est sa légèreté. Il est vraiment très léger en main. Il fait 185 grammes et c'est agréable quand on compare avec un iPhone ou même avec mon Xiaomi 15 Ultra. À noter que ce CMF est typé 54 et ne supporte pas l'eSIM, qui peut être dommage, mais au vu du prix, honnêtement, je peux le comprendre. Bref, je trouve vraiment qu'en termes de prise en main et design, CMF nous a délivré un super smartphone. Tout est bien équilibré, que ce soit les petites vis, même si elles sont factices, ou encore le module photo qui reprend ses codes un peu industriels. J'aime vraiment beaucoup et c'est une vraie réussite, surtout encore une fois au vu du prix de ce CMF Phone 2 Pro. J'allais oublier, on a bien évidemment un capteur d'empreinte sous l'écran qui marche vraiment bien et qui est vraiment réactif. Je trouve donc ce design beaucoup plus abouti que celui de l'année passée, qui même s'il avait le mérite de tenter quelque chose, avec ce côté modulaire, moi j'étais un petit peu moins fan. Concernant l'écran, encore une fois, CMF nous livre quelque chose d'excellent pour cette gamme de prix. On a un écran AMOLED 6,77 pouces Full HD+, cadencé à 120 Hz, ce qui est donc excellent. Bien sûr, on n'a pas de rafraîchissement adaptatif, mais encore une fois, au vu du prix, je le comprends largement. Et quand je vois un iPhone 16 encore avec un écran de 60 Hz à plus de 900 €, ça ne fait que confirmer ce que je dis. C'est une vraie volonté d'Apple, mais bon, on n'est pas là pour parler d'Apple. D'ailleurs, avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et donner de la force. C'est vraiment un petit geste, mais ça me soutient énormément. Et j'ai également ouvert la possibilité de souscrire à la chaîne avec des avantages, dont la possibilité de voir du contenu en avance, à savoir qu'il y a entre 1 à 2 semaines de contenu d'avance. Donc c'est vraiment top pour vous. Je vous remercie vraiment tous de votre soutien et n'oubliez pas encore une fois de vous abonner. Donc continuons sur cet écran qui est aussi très lumineux. CMF remet des pics à 3000 nits. Je dois vous avouer que c'est un peu surévalué comparé à mon Xiaomi 15 Ultra. J'ai pu voir la différence, mais ce CMF s'en sort excellemment bien et même en pleine lumière. Je trouve la calibration de l'écran plutôt bonne dans l'ensemble, même si je trouve que les couleurs sont légèrement trop saturées. Ça pourrait être un peu moins saturé pour donner plus de fidélité aux couleurs. C'est un détail et c'est pas gênant dans l'absolu, mais vous le savez que moi je suis assez regardant sur ça. Mais encore une fois, sur un smartphone à 259 €, avoir une calibration qui est déjà bonne, c'est déjà excellent. Et je vais pas être aussi pointilleux qu'avec un écran d'un smartphone à plus de 1000 €. Le seul bémol de cet écran, et encore une fois je peux le comprendre, et donc c'est pas vraiment un point négatif, ce sont les bordures qui sont quand même assez grosses. Bien sûr, je le répète tout le temps, mais encore une fois, 259 €, c'est absolument pas dramatique ni rédhibitoire. Donc sur ce point, CMF m'a encore une fois surpris, tant cet écran est bon et n'a pas grand chose à envier aux gammes supérieures. On est vraiment sur quelque chose de bon. On a quasiment le même écran que le Nothing 3A qui est 100 € plus cher.
CMF nous a en plus livré ce smartphone avec le très bon processeur Mediatek 7300 Pro 5G, un processeur pour les smartphones milieu de gamme, le tout couplé à 8 Go de RAM, et on a un smartphone qui tourne vraiment très bien. J'ai pu essayer de la retouche sur Lightroom et ça tournait très bien sans ralentissement ni même de chauffe. CMF a vraiment excellemment bien géré son optimisation et ça rend le tout fluide même quand on navigue dans l'interface. C'est fluide, vraiment très fluide. Alors bien sûr, l'export d'une photo sur Lightroom est beaucoup plus lent que sur un smartphone haut de gamme, mais honnêtement, la différence n'est pas non plus énorme et au vu du prix, c'est plutôt normal et encore heureux. Mais pour moi, ce qui fait la force de Nothing et donc de CMF, c'est surtout l'expérience logicielle qui est totalement différente du reste. NothingOS est une vraie expérience à part entière. On a un design bien spécifique et qui personnellement me plaît beaucoup et donne un vrai côté brut, industriel à tout ça. C'est bien fait parce que c'est fait avec soin et surtout dans le détail. Tout est fait dans le même sens et ça marche vraiment bien. On a une nouveauté qui est apparue avec le Nothing Phone 3A, c'est le bouton Essential Key qui est lié à maison de chez Nothing. Alors ici, on n'a vraiment rien de superflu et je trouve ça plutôt pas mal. Essential Key va surtout permettre d'organiser des notes, capture d'écran, vidéo ou encore des notes vocales en un seul et même endroit. C'est plutôt pratique et va par exemple grâce à l'IA pouvoir indiquer quelques informations supplémentaires. C'est pas mal même si je vous avoue que je m'en sers pas énormément. Le bémol, c'est le manque d'IA en retouche photo. On a pris cette habitude d'avoir une gomme magique pour corriger rapidement des photos, donc là il n'y en a pas. Je ne sais pas si c'est une volonté de Nothing ou s'ils sont en retard, mais l'IA est quasiment inexistante. Après, honnêtement, je vous le dis tout le temps, mais c'est pas du tout un critère de choix, surtout qu'on a un choix d'applications immense qui font tout ce que peut faire l'IA sur smartphone de manière native. Donc voilà, c'est encore une fois pas non plus dramatique, même si Nothing a quand même pris du retard sur l'IA. Du côté de la photo et vidéo, CMF nous a mis 3 optiques, fait plutôt rare pour un smartphone entrée de gamme. Même certains haut de gamme n'ont pas 3 optiques. Je ne vais pas citer les marques. Après, bien sûr, on le sait qu'on n'aura pas le haut du panier avec ces 3 optiques, mais sincèrement, dans l'ensemble, je trouve bon. On a un capteur grand angle de 50 mégapixels f1.8, un ultra grand angle 8 mégapixels f2.2 et un zoom x2 50 mégapixels f1.8. Le traitement logiciel n'est pas mauvais, même si je trouve les couleurs un peu trop saturées et elles manquent donc de naturel. La gestion des hautes et basses lumières est moins bonne, mais encore une fois, on est sur de l'entrée de gamme. Mais sinon, dans l'ensemble, on a des bonnes photos qui font largement l'affaire, surtout dans de bonnes conditions lumineuses. Les résultats sont assez propres, même si je trouve que ça peut manquer un peu de piqué, ça reste quand même plutôt bon. De nuit, par contre, il a rapidement beaucoup plus de mal avec des résultats qui sont beaucoup plus mitigés. Les résultats sont plus lissés et ils peuvent vite avoir du bruit dans l'image. C'est encore une fois pas dramatique et ça reste utilisable, mais ce ne sera pas dans une utilisation pro. Comme souvent, l'ultra grand angle est le moins bon des objectifs, avec un vrai manque de détails et piqué. De nuit, les résultats sont vraiment pas ce qui se fait de mieux, mais je le répète depuis le début de la vidéo, mais on est sur un smartphone entrée de gamme. Il fallait bien qu'il y ait des concessions quelque part et elles sont ici. Attention, je dis absolument pas qu'il est mauvais en photo, loin de là, mais on sent sur cette partie qu'on est sur de l'entrée de gamme. Ça fait le job, mais ça s'arrête là. La partie vidéo est à l'image de la partie photo. En bonne condition de lumière, on a de bons résultats, même si ça manque de détails, je trouve. En basse lumière, c'est beaucoup plus compliqué, mais encore une fois, ça reste exploitable. Bien sûr, pas pour de l'utilisation pro, mais pour partager rapidement du contenu, ça fait vraiment le job. On peut filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde et en ralenti jusqu'à 120 images par seconde en Full HD. Alors pour le son, c'est probablement la partie la plus mauvaise de ce CMF. Le son est vraiment, mais vraiment pas bon. On a un seul haut-parleur qui a tendance à vite grésiller, surtout avec le son au maximum. C'est dommage parce que pour regarder du contenu, c'est vraiment pas très agréable. Ça fait vraiment haut-parleur très bas de gamme et ça gâche un peu l'expérience quand on regarde du contenu ou qu'on écoute de la musique. Par contre, du côté de l'autonomie, ce CMF est vraiment excellent. La batterie tient vraiment bien la route et c'est vraiment un plaisir. J'ai pu facilement tenir une journée et demie avec ce CMF, ce qui est vraiment excellent. À savoir que mon utilisation était principalement écouter de la musique, regarder du contenu, faire un peu de retouche photo. Donc je peux le dire, il est vraiment très endurant. La charge, elle, est de 33 watts, ce qui est plutôt bon, même si on aurait pu espérer mieux. Mais bon, encore une fois, pour d'entrée de gamme, c'est vraiment très correct. Bien sûr, pas de charge sans fil, c'est normal au vu du prix. Alors pour être très honnête, j'ai vraiment été agréablement surpris par la proposition de ce CMF Phone 2 Pro. Je le rappelle encore une fois, mais on est ici sur un smartphone entrée de gamme à 259 €. Et quand on voit la proposition faite, je me demande comment Nothing a réussi son coup. Ce smartphone, je le trouve particulièrement bien équilibré et surtout cohérent. Nothing a vraiment été à l'essentiel en faisant les bons choix. On a un design super beau, surtout dans ce coloris. Tout est super bien fini. Le logiciel est aussi très bon. J'aime particulièrement cette surcouche NothingOS. On a des performances qu'il place plutôt, je trouve, sur un milieu de gamme. Et d'ailleurs, toute la proposition laisse à penser à un milieu de gamme.
En photo et vidéo, bien sûr, on n'est pas sur le top du top, mais ça fait le travail. L'autonomie est vraiment bonne également. Il y a vraiment que la partie que je trouve pas bonne, mais sinon son écran est aussi très très bon. Bref, vous l'avez compris, on a un excellent smartphone pour ce prix de 259 €. Je peux honnêtement que recommander ce smartphone tant sa proposition est bonne. Donc voilà, c'était mon retour sur ce CMF Phone 2 Pro. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à me soutenir et donner de la force à la chaîne. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.